Personne ne méprise ta jeunesse. C'est un texte dont vous imaginez que je l'ai choisi à cause de la circonstance. C'est un extrait de la lettre de Paul, l'apôtre Paul, à un Timothée qui était un de ses compagnons d'œuvre. Le grand apôtre Paul, je ne sais pas si vous savez que dans le christianisme, on doit une grosse partie du Nouveau Testament à l'apôtre Paul, toutes ses lettres, ses épîtres, ces textes magnifiques. Le missionnaire aussi de tous les risques, le voyageur de l'Évangile, le théologien, le polémiste, le rhéteur, Paul, apôtre chevronné, arrivé en fin de parcours, quand il écrit les lettres à Timothée, avec derrière lui des églises fondées dans l'actuelle Turquie, en Grèce, avec des collaborateurs en grand nombre, avec des aventures infiniment fortes et variées. Le grand apôtre Paul qualifie Timothée, un jeune homme, tout jeune, de son collaborateur. Lettre de Paul aux Corinthiens, lettre de Paul aux Romains, même si les expressions sont un peu différentes. Et même dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, Paul qualifie Timothée de collaborateur de Dieu. Ce petit jeune-là, le grand apôtre, le qualifie de son collaborateur. Il s'associe à lui, il dit Paul et Timothée, bonjour les Philippiens, quand il écrit la lettre aux Philippiens. Alors que Timothée devait à Paul sa venue à la foi. On le voit dans certains textes, Paul le surnomme Timothée, quand il lui écrit dans ces 2 lettres qu'on a dans le Nouveau Testament, il lui écrit: «Mon enfant». Paul l'a vu s'engager dans la foi, probablement, si je comprends bien, un petit texte, la première à Timothée, le chapitre 6, «Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession de foi», écrit Paul à Timothée. Donc Paul a vu le démarrage de Timothée, les débuts de Timothée, et pourtant il l'appelle mon collaborateur. Aucune condescendance, aucun mépris de ce grand Paul pour ce tout jeune Timothée. Paul se sent même une responsabilité de transmission, de formation, d'encouragement. La preuve, c'est qu'il lui envoie au moins 2 lettres que nous avons dans le Nouveau Testament et qui sont pleines d'enseignements, de conseils. Euh, on y trouve même des conseils qui n'ont rien de spirituel, hein. Bois un peu de vin avec ton eau, ça y sera mieux pour ton estomac. On ne sait pas trop ce que ça vient faire là. Et 1 Timothée 4,12, que personne ne méprise ta jeunesse. Le mot jeunesse est un terme assez vague, qu'on peut utiliser dans le Nouveau Testament et qu'on comprend comme jeunesse avec le même sens vague en français. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'il avait, alors peut-être pas 11 ans non plus, 20 ans, 25 ans? En tout cas, il était plus jeune que la moyenne pour occuper la fonction qu'il occupait. C'est peut-être ça qu'il faut retenir. L'exhortation de Paul trahit peut-être une inquiétude. Alors qu'il vient de lui donner une feuille de route assez exigeante dans la lettre dont j'ai lu l'extrait juste avant, euh, peut-être que Paul se dit, ouais, il est quand même bien jeune pour porter ça, hein. Donc je vais quand même lui écrire que personne ne méprise ta jeunesse. Ça veut dire que Paul sait que Timothée est jeune, il le prend en compte, mais il lui fait confiance quand même. Ça veut dire que sa confiance n'est pas naïve, il sait que ça va peut-être être un peu difficile pour Timothée, et qu'il a un rôle d'encouragement auprès de ce Timothée qui se lance. Alors moi, je vous propose que nous prenions exemple sur Paul. Nous voyons aujourd'hui une jeune adolescente qui s'engage dans la foi. Ne la regardons pas de haut. Prenons-la au sérieux. Nous voyons aujourd'hui une jeune fille bien jeune, direz-vous peut-être, pour prendre une telle décision. Oui, elle est certainement plus jeune que ce Timothée auquel Paul s'adressait. Mais Paul s'adressait à Timothée pour être un missionnaire, un pasteur. Conservons les proportions. Timothée était missionnaire, pasteur, il devait enseigner, conseiller, corriger, instruire, enfin corriger mais parfois de manière coercitive, enfin sévère. Pour Roxane, les défis sont différents. Elle sera peut-être un jour missionnaire, pasteur.
Je sais pas, peut-être, hein, ça. C'est une belle vie, la vie de pasteur. Mais aujourd'hui, j'en dirai pas plus. Mais aujourd'hui, son défi est à sa mesure. Roxane a aussi des défis à relever. Être une jeune ado dans un monde compliqué, qui vit pleinement sa foi en Jésus, qui vit heureuse de cela, qui accueille avec joie l'action du Saint-Esprit dans sa vie. C'est un défi. Et nous devons être des Paul pour elle et pour tous les jeunes qui s'engagent dans leur foi. Alors Paul, ça se met au féminin, hein. Moi, j'ai connu une Paul. Alors quand je l'appelais, je dis: «Hey Paul!» Oui, non, c'est mauvais. Allons-nous mépriser cela sous prétexte que c'est une jeune ado qui s'engage? Allons-nous nous moquer de ses hésitations, de ses pas mal assurés? Non, nous allons être des Paul et des Paul, et nous allons lui dire que personne ne méprise ta jeunesse, en tout cas pas nous. Nous allons nous mettre à l'écoute de ses besoins, veiller sur elle, que c'était l'objet des prières de sa marraine et de son parrain, et sur tous les jeunes dans notre église, dans notre entourage, pour les encourager à relever leurs défis. Et nous allons les traiter, moi qui ai plus de 60 ans, je le dis avec joie, ma sœur Roxane est mon égale. Pas de condescendance, mais du respect pour les jeunes. Elle est collaboratrice de Dieu, comme nous le sommes. C'est un terme extrêmement bizarre que Paul utilise là. Comment pouvons-nous, et c'est vraiment le terme dans la langue du Nouveau Testament, c'est vraiment le terme, nous sommes des collègues de Dieu. Enfin, ça donne le vertige, ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'est ce que Paul écrit. Membre de l'Église de Jésus à part entière, tout jeune, mais à prendre au sérieux. Revenons à Timothée. Sa mère et sa grand-mère étaient juives et ont enseigné, alors qu'il porte un nom grec, parce que son père était grec. Et elles ont enseigné très tôt Timothée dans la connaissance de la Torah. On le voit dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. Depuis ta plus tendre enfance, écrit-il à Timothée, tu connais les écrits sacrés, et sous la plume de Paul, les écrits sacrés, c'est la Torah. Il avait donc une prédisposition familiale. Timothée a grandi dans la connaissance. On pourrait dire que Timothée est né dans une famille chrétienne. Vous savez, ce vocabulaire qu'on nous... D'ailleurs, je crois même que Roxane l'a dit tout à l'heure. Le livre des Actes dit que sa maman, la maman de Timothée, était une femme juive, certes, mais chrétienne aussi. C'est du moins comme ça qu'il faut, à mon avis, et à l'avis des commentateurs que j'ai consultés, comprendre l'expression qui est utilisée au début du chapitre 16. C'est une femme juive croyante. Voilà. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, une femme juive croyante? Mais sous la plume de Paul, à cet endroit, dans le livre des Actes, ça veut, on peut pas, enfin, ça veut dire qu'elle était venue à la foi en Jésus. Et l'apôtre Paul explique dans un autre texte, et en fait, pour avoir la vie de Paul, il faut faire, c'est un puzzle, on trouve des petits bouts partout dans le livre des Actes, la lettre de Paul, et il faut tout rassembler. C'est un peu ce que j'essaie de faire, d'où mes citations, je ne veux pas à chaque fois les prendre sous les yeux, mais je vous les évoque rapidement. Dans la deuxième à Timothée, il est écrit la foi que la maman de Timothée et sa grand-mère étaient venues à la foi avant Timothée. La maman de Timothée s'appelait Eunice. Je sais qu'il y a une Eunice qui fréquente notre église. La grand-mère s'appelait Loïs. Alors, Loïs, je n'en connais pas ici. Alors, la foi de Timothée n'était-elle qu'une imitation? N'était-elle qu'un héritage facile? Bah, ta mère t'a appris tout quand tu étais gamin, après elle est devenue chrétienne, eh ben, hey, toi aussi, c'est facile. Mais Paul, dans une de ses phrases, dit: «Toi, tu as une foi authentique».
Pourquoi il précise authentique à ce moment-là? Alors qu'il dit juste après, dans la même phrase, eh ben, ta foi authentique après, en gros, celle de Nice et de Loïs. Je pense que Paul insiste sur le fait que c'est bel et bien la foi de Timothée, la foi de Roxane, et non pas une pâle imitation de la foi de sa maman. D'ailleurs, au passage, j'ai eu un petit choc en lisant, en me préparant hier soir. Je lis le texte en la langue du Nouveau Testament. Figurez-vous que le mot grand-mère en grec, ça se dit mamé. Et moi, ma grand-mère, je l'appelais mamé. Alors je me suis dit, ah mais alors, et elle était croyante, protestante. C'est elle qui m'a aiguillé vers la première église baptiste de ma vie. Et je me suis retrouvé dans une église où j'ai fait un chemin de conversion. Je me suis fait baptiser dans cette église. Tout ça à cause de Mamé. Pas que, hein. C'est marrant de retrouver ce texte ici. C'est elle qui m'a hébergé quand j'étais étudiant à Nancy. Alors, en lisant ce texte hier soir, j'ai eu un petit retour, un petit flash mémoriel, comme on dit. Et je me dis, mais finalement, c'est vrai quand même qu'on a un héritage, beaucoup d'entre nous. Et c'est d'ailleurs une responsabilité des parents de donner un héritage à leurs enfants. Sous prétexte que la foi est personnelle, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à transmettre à nos enfants. Alors je m'adresse là alors qu'est-ce que je dois dire maintenant? Aux Eunice, voilà, j'ai pas trouvé l'équivalent, masculin. Loïs, allez Louis, ça passe, ça passe. Heu et nous qui sommes parents, nous avons des choses à transmettre à nos enfants. Timothée a été héritier de cela dans sa vie et Roxane, elle l'a dit, a été héritière de cela dans sa vie. Et moi aussi, il y a quelques bonnes années, je me souviens de Mamé. Mais la foi, d'un autre côté, n'est pas génétique. Oui, il y a des exemples à donner dans nos familles, quand on y arrive, mais la foi n'est pas génétique, elle n'est pas automatique. Oui, il y a une éducation à donner, mais la personne est libre, l'enfant reste libre de son choix et quelque part responsable de son choix. Alors oui, il y a une, une influence, mais c'est à chacune, à chaque et chacun de construire sa propre personnalité, faire ses propres choix. Alors voilà, dans le quad neuf, dans le bulletin, je pose une question. Une foi juvénile et héritée, entre guillemets, est-elle pertinente? Je réponds. Qu'est-ce que je réponds? Qui a dit rien? Vous voulez que je reprends toutes mes notes, je vous préviens, hein, je recommence. Oui, elle est pertinente. Oui, elle a du sens. Oui, elle tient compte de ce qu'elle a reçu, mais c'est une affirmation de soi. Et qu'elle soit juvénile, importe peu. Donc oui, ça vaut le coup. Et je lance un appel à toutes les personnes qui sont interpellées par le témoignage de Roxane, par ce que nous vivons ce matin. Amen.